Ok. Je bénis le nom du Seigneur pour cette journée encore qu'il nous donne de passer ensemble, vous et moi. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre notre série de vidéos. Nous allons entamer le chapitre 4 du rapport technique sur la structuration, l'organisation, le fonctionnement du système électoral de la Côte d'Ivoire et l'organisation administrative de la CEI. Le chapitre 4 concerne les propositions professionnelles, techniques, organisationnelles, logistiques et administratives de la CEI. Ce sont les premières propositions. Les deuxièmes propositions, proposition d'une procédure de sélection d'un président de la CEI et de la constitution de son cabinet. Troisième proposition, proposition pour l'introduction de la comptabilité matière à la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Bonjour très chère et bien-aimée nation ivoirienne. Bonjour à la Côte d'Ivoire des intellectuels. Bonjour à la Côte d'Ivoire des politiciens. Bonjour à la Côte d'Ivoire des défenseurs de la cause communautaire. Bonjour à la Côte d'Ivoire des décideurs. Bonjour à la Côte d'Ivoire des experts et techniciens. Recevez chez vous, dans votre cœur et votre esprit, la paix du Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Très chers bien-aimés frères et sœurs, distingués amis de la Côte d'Ivoire, dans notre quête de la recherche de l'excellence, dans tous nos travaux pratiques comme intellectuels, nous avons toujours fait des propositions pour améliorer le travail de la CEI, conformément aux différents rapports cités précédemment. Dans ces rapports, nous avons proposé aussi un type d'organisation de la CEI en corrélation avec ses attributions afin de la rendre plus élégante et plus juste sur le terrain. Mais avant cela, afin d'aiguiser votre compréhension, nous vous suggérons de bien vouloir prendre connaissance des premières vidéos qui concernent respectivement les incohérences au plan structurel de la CEI, les incohérences au niveau organisationnel de la CEI et les incohérences au niveau fonctionnel de la CEI. Dans cette quatrième vidéo, ou du moins cette vidéo numéro 4, au nom de COP International, nous allons essayer de vous faire d'autres propositions qui pourraient régler un certain nombre de problèmes rencontrés à la CEI, à savoir le choix du président de la CEI de façon indépendante et objective, parce qu'il a la responsabilité de tous ces dysfonctionnements et manquements professionnels et techniques relevés dans les vidéos précédentes. Ensuite, la formation de son cabinet dans un environnement de restructuration des services de la CEI qui n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. À partir de la constitution d'un cabinet, l'on peut savoir si tel ou tel pourra faire un bon travail et donner satisfaction à son mandat ou à sa communauté. Et pour terminer, l'introduction de la comptabilité des matières dans la gestion logistique et comptable du patrimoine de cette institution afin de corriger, dans la mesure du possible, les dysfonctionnements professionnels constatés dans certaines directions de cette institution. Avec votre permission,
Je suis le frère Wilson Israël Le Juste Quadio, économiste de formation, consultant formateur international et auditeur de profession, expert en logistique et en supply chain, expert en planification et en organisation industrielle et d'entreprise, expert en comptabilité des matières, anciennement ATA et gestionnaire d'entrepôt à la CEI de 2020 à 2024. Méthodologie proposée pour la sélection du président de la CEI. Avant de vous donner la teneur de nos réflexions sur la réorganisation de la CEI, permettez-nous, mesdames et messieurs, de vous proposer, selon les attentes du peuple de Côte d'Ivoire, un type de sélection du président de la CEI qu'elle devrait avoir pour la conduire vers des élections impartiales et crédibles à tout point de vue, selon nous, bien entendu. Ceci dit, nous avons l'honneur de vous proposer le schéma suivant. Étape numéro 1. Le gouvernement devra organiser une rencontre un peu comme le dialogue politique, mais plus élargie. Des personnalités politiques, administratives, sociétés civiles, organisations des droits de l'homme, organisations professionnelles, etc., etc. Et les instruire de proposer des noms d'experts pour la création d'un groupe de travail et de sélection en vue de recevoir les dossiers techniques des personnes qui solliciteraient la fonction de président de la CEI. Étape numéro 2. Le groupe de travail mis en place en nombre impair pour des raisons de délibération aura pour tâche principale de sélectionner le meilleur profil qui maîtrisera le mieux les contours de son dossier technique lors de son audition devant les membres du jury qui auront pour l'occasion à lui poser des questions sur un processus électoral idéal à mettre en place. Étape numéro 3. Une fois le candidat sélectionné, le groupe de travail lui donnera sa feuille de route et ses objectifs à atteindre en termes, par exemple, de taux de participation au scrutin, taux d'inscrits progressif sur la liste électorale, le temps imparti pour la proclamation des résultats, l'acceptation de faire des audits sur un maillon de la chaîne électorale à tout moment et autres indicateurs électoraux, transparence, indépendance, équité, impartialité, etc. Étape numéro 4. Ensuite, ce sera l'étape de la nomination par décret présidentiel et de la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel ou d'État pour qu'il réponde de ses actes après son mandat au cas où il n'aurait pas eu le satisfecit de ce groupe de travail en ces points énumérés sur sa feuille de route. Étape 5. Après le mandat, viendra l'étape de l'évaluation du travail en fonction de la feuille de route qui lui a été transmise par le groupe de travail et de sélection. Soit vous avez un satisfecit du groupe et les félicitations avec tous les honneurs et la reconnaissance de la nation ivoirienne, soit vous avez un blâme et les sanctions correspondantes à vos manquements tomberont. Merci pour votre attention. Ceci est la fin de la première partie de la vidéo numéro 4. Merci et à tout à l'heure pour la deuxième partie.